Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Golf, les capitaines de la Ryder Cup 2018, Thomas Bjorn et Jim Furyk qui étaient ce lundi matin au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour taper quelques balles sur le parcours de l'Albatros. À un peu moins d'un an du début de la troisième plus grande compétition sportive planétaire, les détails dans ce magazine. Course à pied, la 5e édition de la Villepreuxienne s'est tenue ce dimanche dans la commune de Villepreux. 4 courses étaient au programme, dont un 10 km. L'événement réunit plus de 600 participants. Nous y reviendrons dans quelques instants. Enfin, il y avait du football ce week-end. Le club de Trappes jouait son 5e match de la saison contre le leader Ozoir. Le match s'est soldé par un récital des trappistes. Ils l'ont emporté 4-0 sur leur pelouse avec 4 buts inscrits en première période. Le résumé est à suivre. On commence tout de suite ce magazine par l'actualité sportive de la semaine. Un peu moins d'un an de la Ryder Cup en France au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, les capitaines Thomas Bjorn pour l'Europe et Jim Furyk pour les États-Unis étaient ce lundi matin sur le site. Ils sont venus s'affronter dans un match amical pour lancer les festivités du One Year to Go, l'événement qui enclenche la dernière ligne droite de l'organisation de la Ryder Cup 2018. Les capitaines ont également tapé quelques balles sur le practice devant plus de 1000 enfants. On écoute les réactions. Les capitaines viennent souvent pour visiter le parcours, mais il n'y a qu'une seule visite officielle, c'est celle qui se fait un an avant, donc elle est très importante. C'est un parcours de golf fantastique et d'être le capitaine de cette Ryder Cup est vraiment spécial. C'est une journée incroyable avec tous ces enfants. Je suis très excité à l'idée de vivre cette Ryder Cup à Paris. Nous savons que c'est un grand événement et voir combien ça peut rapporter non seulement pendant les jours de compétition mais en dehors, c'est génial. Et voir les enfants enthousiastes, c'est une bonne chose. Demain, direction Paris pour les deux capitaines. Ils taperont quelques balles du haut de la Tour Eiffel, du jamais vu depuis 1977 et la légende américaine du golf Arnold Palmer. Ils répondront juste après aux différentes questions de la presse sur l'événement. Enfin, la visite se terminera par un dîner de gala au château de Versailles. Nous allons continuer à parler de la Ryder Cup 2018 avec le chef de projet à Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines, Xavier Kusniertz. Merci de nous avoir rejoints pour parler de ce One Year to Go qui se déroule en ce moment en région parisienne et notamment dans les Yvelines, comme on a pu le voir sur les images précédentes. Xavier, cet événement lance-t-il la dernière ligne droite avant la Ryder Cup? Absolument, Mickaël. La Ryder Cup qui a lieu dans moins d'un an à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc cette opération One Year to Go qui annonce à tout le monde, que ce soit aussi bien aux Saint-Quentinois qu'au monde entier, qu'il ne reste plus que moins d'un an avant l'accueil de ce grand événement. Donc c'est vrai que c'est l'événement phare, comme le disait M. Grisot dans le reportage, c'est l'événement qui indique qu'il ne reste plus que quelques mois avant l'accueil de ce grand événement. Et c'est important de mettre en place cette grande opération de communication sur la Tour Eiffel, au château de Versailles, au Golfe National, pour faire connaître cette Ryder Cup. Est-ce qu'il y en a encore besoin de la faire connaître, Je pense faire découvrir cette Ryder Cup? En tout cas, il y en a besoin, ne serait-ce qu'en France, puisque c'est vrai que c'est un sport qui est mondialement connu et mondialement plébiscité, mais beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. On le voit, c'est l'équivalent du football, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Chez nous, c'est vrai que c'est un sport encore méconnu, encore un peu fermé. Il a cette image élitiste. Et le fait de faire ce genre d'opération avec des enfants, des scolaires, et même l'ouvrir au grand public, ça montre que c'est un sport et en tout cas un événement qui est accessible à tout le monde. Et c'est l'un des enjeux justement de cette opération One Year to Go. Finalement, on communique sur Paris, même plus que sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On communique sur Paris, le château de Versailles, le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, forcément, on peut pas. C'est un événement global, finalement. C'est un peu comme les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est tout à fait ça. C'est vrai que la Ryder Cup a lieu en France. Premièrement, elle a lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'est une fierté, c'est une réalité. Mais elle a lieu aussi beaucoup en France. Et les gens qui vont venir du monde entier pour la vivre vont également en profiter pour visiter notre pays, visiter la capitale. Et on espère aussi, bien sûr, visiter le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que tout est prêt à un an de la Ryder Cup? En tout cas, on fait tout pour que tout soit prêt dans un peu moins d'un an. Côté Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est vrai que vous avez pu le voir lors de Golf Experience il y a la semaine dernière, qu'on a mis et qu'on met en place un grand plan d'action pour aller à la rencontre justement des Saint-Quentinois et de leur parler Ryder Cup. On a vraiment tout un plan d'action promotionnel qui est mis en place. Et en termes de logistique, bien évidemment, il y a encore beaucoup de boulot, mais on y travaille. On est vraiment soutien, nous, Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'organisateur sur ces problématiques de logistique et de transport. Et voilà, je vous rassure, on sera prêt dans moins d'un an. On a l'impression qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a un petit peu accéléré vraiment le mouvement Ryder Cup. Vous parliez de la Golf Experience, il y a également des événements sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'UNSS. Oui. Pourquoi avoir décidé d'accélérer
à 1 an de l'épreuve? Parce que justement, on s'en rapproche. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, plus ou moins, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut savoir que Saint-Quentin-en-Yvelines est quand même partenaire de la Fédération française de golf dans la candidature de la Ryder Cup depuis 2009. Donc les agents de Saint-Quentin-en-Yvelines travaillent vraiment depuis de nombreuses années. Mais là, voilà, on est à moins d'1 an. Donc on a besoin justement de tout accélérer et de dire aux Saint-Quentinois que l'événement va avoir lieu, quelles vont être les conséquences. Il va forcément avoir des conséquences logistiques sur l'accueil d'un tel événement, mais surtout d'aller à la rencontre des Saint-Quentinois pour leur parler Ryder, leur faire découvrir aussi bien l'événement qu'est la Ryder Cup, mais aussi leur faire découvrir le golf et leur montrer que c'est vraiment un sport qui est accessible à tous. Vous avez senti sur le terrain, vous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, que les spectateurs, enfin les gens étaient concernés par cette Ryder Cup? De plus en futurs plus. Spectateurs peut-être. Ouais, de plus en plus, évidemment. On voit beaucoup de gens venir nous poser des questions, s'intéresser à l'événement, que ce soit le côté sportif pour savoir en quoi ça consiste, mais même sur le fait de savoir s'il y aura des animations qui seront prévues pour les Saint-Quentinois. Parce qu'évidemment, la Ryder Cup, c'est une Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de golf, donc tout le monde n'aura pas accès au golf national pendant la Ryder Cup. Et c'est pour ça que Saint-Quentin-en-Yvelines va mettre en place beaucoup d'animations pour justement... C'est-à-dire quel type d'animation? Alors déjà, vous êtes peut-être au courant qu'on a un village Ryder Cup qui va vraiment évoluer pendant 1 an dans toutes les communes de l'agglomération pour aller à la rencontre justement des Saint-Quentinois et parler golf, parler Ryder Cup. On va avoir aussi, nous, beaucoup d'événements sportifs, la Ryder Cup des scolaires, la Ryder Cup des étudiants, la Ryder Cup des Saint-Quentinois, des entreprises, pour vraiment l'ouvrir à tout le monde et donner la possibilité à tout le monde sur le territoire de jouer. On aura un Golf Experience 2 également au mois de juin, où on ira justement à 3 mois de l'accueil de l'événement sur le territoire, parler encore aux Saint-Quentinois et leur faire découvrir le golf de manière un peu plus urbaine. Et enfin, évidemment, pendant la Ryder Cup, on aura notre fan zone Ryder Cup, qui sera le seul lieu gratuit pour pouvoir suivre. Elle sera située où, cette fan zone? Au Vélodrome National. Vélodrome National. Voilà, donc du 28 au 30 septembre, pendant les 3 jours de compétition. Et ce sera vraiment le seul lieu pour pouvoir suivre la compétition en direct et gratuitement, surtout avec beaucoup d'animations, ouvert aussi bien aux Saint-Quentinois que même aux Franciliens. Le but, c'est vraiment de rassembler tout le monde pour vivre cet événement extraordinaire. Alors, sur le plan sportif, aucun Français n'est pour l'instant assuré de participer à cette Ryder Cup en France, comme nous l'a confié le capitaine de la Team Europe, Thomas Bjorn. On l'écoute. Mon travail, c'est de choisir les meilleurs joueurs européens pour ces matchs. Il reste beaucoup de temps pour le faire. Et les joueurs français savent que pour être dans l'équipe, ils doivent montrer qu'ils sont assez bons et qu'ils jouent assez bien. Qu'est-ce que vous pensez, Xavier Cusniers, de la réponse de Thomas Bjorn sur cette il question des Français dans l'équipe? Il a tout à fait raison. C'est vrai que pour les Français et même pour nous, c'est vrai que ce serait une fierté et même la cerise sur le gâteau d'avoir des joueurs français participant à la Ryder Cup. Ça a déjà été le cas par le passé. Mais là, c'est chez nous, c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a besoin de joueurs français pour justement toujours créer ce sentiment de fierté, finalement, d'accueillir un événement mondial. C'est vrai que ce serait quand même... la cerise sur le gâteau si on avait un joueur français. Donc on espère que leurs performances vont être très bonnes sur les mois à venir pour qu'on ait au moins un joueur français dans cette équipe européenne. Et au niveau de la communication, c'est mieux d'avoir un Français? C'est toujours mieux parce que nous justement on véhicule beaucoup en termes de communication sur justement la fierté d'accueillir un tel événement et la fierté de faire partie d'une terre d'accueil de grands événements sportifs internationaux. Donc le fait d'avoir un Français, on aurait quand même des axes de communication assez naturels pour jouer sur ce sentiment de fierté. En ce moment, on parle beaucoup de Victor Dubuisson qui joue mieux sur le Tour européen. Depuis quelques semaines, il a d'ailleurs réalisé une très belle 3e place à Dunhill Links Championship. Voilà. Est-ce que Victor Dubuisson serait la tête d'affiche parfaite? Il est connu du grand public français, il a des bons résultats. Il est connu en effet, comme vous le dites, il a des bons résultats, il a déjà gagné la Ryder Cup. Il faut le souligner, donc c'est vrai qu'il pourrait apporter cette expérience aussi. Voilà, en 2014. En 2014, tout à fait. Donc c'est vrai que ce serait une belle tête d'affiche. Mais voilà, il y a d'autres joueurs également français qui sont très prometteurs, qui font une bonne saison. On espère qu'ils vont faire encore une meilleure saison. Mais voilà, Lévy et compagnie sont des joueurs qui potentiellement pourraient également faire partie de l'équipe européenne. Et qui pourraient séduire Thomas Bjorn. Merci à vous, Xavier Cusniers. On vous souhaite beaucoup de courage pour préparer au mieux cette Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines.
On imagine que vous n'allez pas forcément beaucoup dormir dans l'année qui vient pour préparer au mieux cette compétition. On n'a pas prévu de prendre beaucoup de vacances, mais en tout cas, on est vraiment fiers de proposer autant de choses aux Saint-Quentinois. Et j'aimerais du coup conclure avec une dernière chose. Rapidement. Très rapidement, j'invite tous les Saint-Quentinois à se rendre sur le site entronsdanslalégende.fr qui donnera vraiment beaucoup d'informations sur l'accueil de la Ryder Cup à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Xavier Kiosniers. Après une large page golf, un mot de course à pied. La 5e édition de la Villepreusienne s'est tenue ce dimanche 15 octobre dans la commune de Villepreux. 630 adultes et enfants ont pu participer à des courses de 1 km, 2 km, 5 km ou encore l'épreuve reine de cette journée, le 10 km. Un reportage de Nicolas Dandry. Une matinée sportive entre frères et sœurs, Mélanie et Julien se sont lancés un challenge, participer à une course de 10 km. Le plaisir de courir pour cette fratrie originaire de Villepreux. Nous, on s'est entraînés un petit peu, mais franchement, une fois par semaine, à peu près. Voilà, on ne fait pas partie d'un club, donc c'est plus du loisir. J'ai trouvé une source de motivation aussi avec ma sœur, donc on a déjà couru plusieurs fois ensemble, c'est vraiment très sympa. Mélanie et Julien font partie des 211 coureurs qui ont pris le départ du 10 km, une boucle de 5 km à parcourir 2 fois à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. C'est un mix d'urbain et de trail. Donc on a des parcours sur terre qui contournent essentiellement Villepreux. Avec un premier tour réalisé en 18 minutes 42, Adrien Grappi remporte cette course à la maison en 38 minutes 30. Pour le Villepreusien, cette 5e participation aura été la bonne. Il devance de 30 secondes Emmanuel Privat. C'est mon premier podium et donc dans ma ville ça fait vraiment super plaisir. Je connaissais à peu près le parcours et je savais où faire la différence. De leur côté, Mélanie et Julien ont terminé la course en 1 heure et 6 minutes. Heureusement que ma sœur était là pour me motiver parce que c'était éprouvant. Là. Surtout le deuxième tour, là, il y a 2 côtes là, qui nous ont bien cassé en tout cas. L'objectif c'était qu'on arrive en même temps à la course à l'arrivée, donc on s'est attendu chacun pendant le trajet. Pour l'édition 2018 de la Villepreusienne, les organisateurs réfléchissent à une nouvelle course de 15 km et peut-être un jour proposer un semi-marathon. Nous allons maintenant parler de football et de la 5e journée du championnat de R4. L'équipe senior de l'Étoile sportive de Trappes a réalisé une très belle performance sur son terrain en infligeant un cinglant 4-0 au leader de la division, le FC Ozoir. Les 4 buts ont été inscrits avant la mi-temps. Le résumé du match, le montage est signé Romain Ruspini. C'était le choc de cette 5e journée du championnat R4. Trappes en rouge, 6e avant la rencontre, recevait sur sa pelouse Ozoir. Le leader invaincu qui n'avait encaissé que 2 buts cette saison. Après seulement 26 minutes de jeu, les trappistes ont déjà fait sauter le verrou de la défense adverse pour mener 3-0. Et puis 4-0 avant la mi-temps avec ce but du milieu de terrain, Kaou Diallo. J'ai l'opportunité de pouvoir faire un relais avec mon attaquant qui me donne et dans ce cas-là, je finis seul face au gardien. C'est pas évident, je l'ai bien prise, tant mieux, c'est rentré. Je pense qu'avec un contrôle, ça aurait été plus compliqué. Là, tout de suite, en première intention, tant mieux pour l'équipe. Malgré quelques offensives d'Ozoir en seconde période, le score n'évoluera plus, 4-0 au coup de sifflet final. On ne peut pas s'attendre à un score aussi important. Après, on a fait un très bon début de match, ce qui nous a permis aussi d'enchaîner. Peut-être qu'eux aussi, leurs erreurs, ils les ont payées aussi cash. Tant mieux pour nous, parce qu'on a aussi été efficaces. C'est ce qui nous a manqué ces derniers matchs et on est capable de faire ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, tant mieux, on en a mis 4. Si on pouvait en mettre 5-6, c'était notre jour, donc tant mieux. Avec cette victoire, Trappes se retrouve à la 2e place du classement devant son adversaire du jour. On est dans la bonne partie. Maintenant, c'est à nous de trouver cette constance qui va nous permettre d'enchaîner les victoires, si possible, ou du moins d'enchaîner les bons résultats. On est capable de le faire. Là, à Trappes, on sait que c'est le prochain match le plus compliqué. Donc on va essayer de bien travailler pour le prochain match et à ramener le meilleur résultat possible. Prochain match pour l'Étoile sportive de Trappes le dimanche 22 octobre sur la pelouse de Maison-Alfort, l'avant-dernier du classement. On continue par un résultat de football, mais cette fois-ci dans le championnat de Division 1 de district. Maurepas reste leader à l'issue de cette 5e journée. Les Maurepasiens se sont imposés 2-1 sur leur terrain au stade du Bout-des-Clos contre l'US Le Pec. Une victoire qui leur permet d'afficher un bilan de 4 victoires et 1 nul depuis le début de la saison et d'avoir 13 points en 5 rencontres disputées. Prochain match dimanche prochain sur le terrain d'Ardricourt, une équipe engluée à l'avant-dernière place du championnat.
En basket, victoire importante pour les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles. L'équipe dans le bas du classement de National 2 avant la rencontre s'est imposée sur son parquet contre Furdenheim ce samedi soir. Le score 68-62 pour les Chesnaysiennes, un résultat qui leur permet de remonter et d'occuper la 9e place du championnat sur 12 équipes engagées, avec un bilan à l'équilibre de 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs. Prochaine rencontre pour l'ELCV 78 samedi soir prochain sur le parquet de Saint-Amand-Hainaut. Du rugby à présent, dans cette page résultats, 4 matchs et 4 défaites pour Plaisir dans le championnat de Fédéral 2. Les Plaisirois promus cette saison dans cette division n'ont jamais pu développer leur jeu sur le terrain de l'Heureux ce dimanche 15 octobre. Ils se sont logiquement inclinés 42-12. Avec cette défaite, le PRC reste avant-dernier de la division avec 0 points au classement et une différence de points de moins 120 contre moins 129 pour le dernier, Daumont. On jouait également ce week-end sur les terrains de Division Honneur. Le Sky Rugby a concédé sa 2e défaite de la saison sur son terrain contre Lagny à l'occasion de la 3e journée du championnat. Le score est serré, 17-11 en faveur des joueurs de la Seine-et-Marne. Après cette contre-performance, le Sky Rugby se retrouve à la 6e place de la poule et devra se reprendre dimanche prochain contre Clichy pour espérer ne pas plonger dans la zone de relégation. La rencontre aura lieu à 15h, toujours sur leur pelouse du stade du Bout-des-Clos. On ouvre à présent une page handball dans ce 7-8 Sport. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'équipe senior du club de Plaisir. Après avoir raté la montée pendant 7 ans, les Plaisirois sont enfin montés cette saison dans le championnat de National 3. Pour l'instant, le promu affiche un bilan de 1 victoire en 3 matchs. Pour nous parler de ce début de saison, nous recevons sur ce plateau le coach Victor Garriguet. Bonsoir. Bonsoir. Le capitaine Benjamin Modeste et Arnaud Chastre qui vient de rejoindre le club. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors comment jugez-vous ce début de saison, Victor ? Je disais 1 victoire en 3 matchs avec à la clé une 6e place. Alors on savait qu'en tant que promu, on allait avoir un calendrier inversé, c'est-à-dire qu'on allait jouer les premiers sur les premiers matchs. Donc on s'attendait à un début de saison assez difficile. On était content de tirer Massy-Palaiseau sur le premier match. C'était une équipe jeune qui est une équipe réserve de première division. Donc on sait qu'ils ont plus de temps pour se mettre en place. Donc c'était une bonne chose de les tirer au premier match et ça a été plutôt positif vu que c'est notre seule victoire à ce jour. Les 2 autres matchs sont des matchs contre des équipes solides, certainement plus physiques que nous, avec de l'expérience. Donc voilà, les résultats restent positifs. En tout cas, l'état d'esprit est au rendez-vous. Donc j'espère que ça promet de belles choses. Benjamin, vous qui avez vécu de nombreuses saisons à Plaisir, vous êtes un petit peu l'ancien de cette équipe. Vous attendiez un niveau si élevé cette année en National 3 ? Je pense qu'on est tombé sur une des poules les plus costauds. Faut savoir que sur les 12 équipes, il y a 3 équipes qui ne sont pas de la région parisienne. Donc voilà, c'est très très physique. Ça joue pendant 1 heure. On peut voir que sur les premiers matchs, sur nos 2 défaites contre Puteaux et Saint-Paul-sur-Mer, on a quand même l'avantage sur le jeu pendant 15-20 minutes. Derrière, on a un trou de 10 minutes et on n'arrive pas à refaire le score. Ce qu'on arrivait à faire en prénat. On pouvait se permettre d'avoir 10-15 minutes de trou parce qu'on avait la capacité de revenir. On voit qu'au niveau N3, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut être constant pendant 1 heure. Victor, vous avez gardé la même philosophie de jeu par rapport à la saison dernière ou vous avez adapté votre équipe par rapport au championnat, à la National 3 ? L'équipe reste globalement la même, et avec des valeurs et des qualités qui induisent un certain projet de jeu. Donc non, aujourd'hui, notre projet de jeu n'a pas fondamentalement changé. Donc on reprend là où on s'était arrêté l'année passée. Et on essaye de ramener petit à petit de nouvelles choses sur le projet de jeu offensif notamment. Mais sinon, on garde la même philosophie de jeu. Vous étiez très offensif la saison dernière. Cette année, c'est la même chose ? On essaye, après, on a un peu plus de difficultés à marquer des buts que les saisons passées, parce qu'on récupère moins de balles des erreurs de nos adversaires, qui sont plus forts. Donc on a moins de buts sur le jeu rapide. Et en attaque placée, on a affaire à des défenses plus solides, plus costauds, avec plus de gabarits. Donc voilà, il va nous falloir un petit peu de temps pour nous adapter, mais on reste quand même sur un total de buts inscrits qui est quand même assez important. On tourne systématiquement au-delà de 25 buts, donc ça reste quand même un nombre important de buts, mais bon, encore de la progression de ce côté-là. Arnaud, vous êtes le petit nouveau de cette équipe. Pourquoi avoir décidé de rejoindre Plaisir ? C'est une bien question. Ça fait plusieurs années qu'on me demande de venir jouer à Plaisir. Et pourquoi cette année ? Parce que l'opportunité s'est présentée, surtout parce que mes amis ont arrêté de jouer au handball à Voisin. Et donc j'ai décidé de sauter le pas pour rejoindre d'autres personnes que je connais très bien et avec qui j'ai joué surtout contre et pendant des tournois l'été aussi. Donc je me suis bien amusé pendant 10 ans avec mes amis à Voisin et maintenant jouer en national,
ça fait du bien et c'est un niveau qui fait plaisir, tout simplement. Le groupe vit bien? Alors, pour moi, je pense que je me suis bien intégré au groupe et puis d'une manière générale, le groupe vivait plutôt bien avant et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une très très bonne entente au niveau des joueurs, aussi bien dans le jeu que même dans la vie de groupe une fois que les entraînements sont terminés ou à la fin des matchs. Moi, je trouve qu'on a une très bonne vie de groupe pour le moment. Benjamin, vous êtes actuellement 6e du classement. Est-ce que finalement, c'est votre place? Aujourd'hui, oui. Vous pouvez viser encore plus haut. De toute façon, on sait que sur les 4 premiers matchs de championnat, on tape les 4 plus grosses équipes de la poule, clairement. Donc on a fait un bel exploit contre Massy, mais qui pour moi n'est pas encore rodé. Plutôt Saint-Paul-sur-Mer et Saint-Gratien qu'on va jouer la semaine prochaine, ça restera les grosses écuries. Donc je pense que notre championnat commencera à partir de la Stella. Et je pense qu'on doit se fixer comme objectif un bon top 5, si on veut être ambitieux. Victor, vous confirmez? Top 5? Ouais, c'est une belle... Top 3 peut-être? C'est une belle perf. J'aimerais bien aller tâter un petit peu plus haut, très honnêtement. Vous pensez que vous avez le groupe pour? Le groupe pour, il faut qu'on soit dans une bonne dynamique. Là, en effet, on a une passe de match assez compliquée. Donc, il faudra voir quels sont les pots cassés à l'issue de cette phase-là. Et après, on est des compétiteurs. Donc, j'espère qu'on fera en tout cas des belles perfs contre des équipes censées être plus fortes que nous. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite évidemment bon courage pour la suite de la saison. Votre prochain match, ça sera contre l'élite valdoise ce samedi à 20h45 au Centre des Sports de Franconville. Un mot de boxe à présent. Ahmed El Moussaoui se rapproche d'un titre mondial dans la catégorie des poids welter. Le Verriérois de 27 ans a dominé au point le Mexicain Carlos Molina ce samedi soir au Zénith de Paris dans la soirée baptisée La Conquête. Après avoir emmené son adversaire au tapis d'un crochet du droit au milieu du deuxième round, il a dû tout de même batailler jusqu'au 10e round pour s'adjuger une victoire à l'unanimité des 3 juges. Ce résultat lui permet d'intégrer le top 25 mondial dans sa catégorie. Dans l'autre combat de la soirée, la star française Tony Yoka, originaire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, s'est lui aussi imposé ce samedi soir. Pour son deuxième combat chez les professionnels, le champion olympique a dû s'employer pour battre au point l'américain Jonathan Rice, 30 ans, 126 kg, dans un combat en 6 rounds. Les 3 juges lui ont donné la victoire. Tony Yoka reste donc invaincu. Au niveau de son calendrier, il a déjà annoncé vouloir combattre 5 à 6 fois en 2018 entre la France et les États-Unis. On prend maintenant la direction de Poissy. Un invité de marque était présent dans la commune mercredi dernier. Sébastien Chabal, l'ancien rugbyman du 15 de France et l'ancien champion du monde Christian Carambeu sont venus inaugurer à côté du stade Léo Lagrange une aire de street workout du sport en plein air. L'espace baptisé Sport Libre de Saint-Exupéry en accès libre permet de faire du sport sur des agrès. Une activité qui tient à cœur à Sébastien Chabal. On l'écoute. J'aurais envie qu'ils retiennent que faire du sport, ça peut être simple, ça peut être convivial. Ça peut être gratuit, ça peut créer du lien et que c'est toujours des bons moments, toujours du plaisir et que c'est important. Voilà. Notre star était également présente à Poissy mercredi dernier dans une ambiance des grands soirs au stade Léo Lagrange. Le Variété Club de France a réalisé son 2270e match caritatif. On pouvait noter à la présence dans ses rangs de plusieurs champions du monde 98 comme Christian Carambeu, Laurent Blanc ou encore l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Les 2000 spectateurs présents ont également pu voir le joueur du Paris Saint-Germain Ben Arfa. Le montage est signé à Xavier Jalin. Soirée de gala à Poissy, sur la même pelouse au stade Léo Lagrange, Didier Deschamps, Christian Carambeu, Laurent Blanc ou encore Alain Giresse. Ils ont tous répondu présents à l'appel du Variété Club de France pour ce match caritatif contre une équipe composée d'amateurs. Je trouve ça cool qu'ils se donnent maintenant qu'ils sont à la retraite. Donc je trouve ça cool, surtout que Didier Deschamps il était hier au Stade de France, donc je trouve ça cool qu'il soit venu. Les 2000 supporters présents ont même pu apercevoir un petit nouveau au sein du Variété, Florent Malouda, finaliste de la Coupe du Monde 2006. Je ne sais pas s'il veut, mais c'est vrai que quand vous commencez avec le Variété, ça veut dire que vous avez passé un cap quand même. Donc oui, mais après, il y a tellement de joueurs que avec la fatigue, on va gérer, mais ça va, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais l'attraction du soir se nommait le joueur habitué au banc de touche au PSG a crédité le public d'une grosse prestation pour son premier match officiel de la saison. Passement de jambes, accélération et même passe décisive sur le premier but de la rencontre. J'ai couru, je me suis donné quand même. Je suis un peu fatigué, mais c'est normal. Quand on est sur le terrain, il faut donner ce qu'on a. Donc voilà, je suis très content. Quelques minutes après l'ouverture du score, l'équipe Géodis adverse égalise.
Le tableau d'affichage n'évoluera plus, score final, 1 but partout. C'était sympa, je pense que sur la fin on aurait même mérité, on a beaucoup d'opportunités. On a fini plus fort que les petits jeunes qui étaient sur la pelouse en face, donc c'est sympa. Pas de vainqueur sur la pelouse, mais une grande victoire en dehors du terrain. Les bénéfices de la rencontre ont permis de récolter 15 000 € en faveur des associations Urma et Plus de Vie, soutenues par Bernadette Chirac, présente ce mercredi au stade de Poissy. Le Variété Club de France devrait revenir l'année prochaine dans les Yvelines pour assurer une nouvelle fois le show. Le SC Trappes jouera ce samedi à 20h contre Vernon à domicile au gymnase Paul Maillet à l'occasion de la 5e journée du championnat de National 3. Les Trappistes doivent absolument l'emporter pour rebondir au classement après 2 défaites consécutives. Vernon semble être l'adversaire idéal pour se relancer. L'équipe a seulement remporté un match depuis le début de la saison. Et puis, il y aura du tir à l'arc ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. Le club de la commune organise un concours sélectif salle pour le championnat de France. Une centaine d'archers est attendue au gymnase Pierre de Coubertin de la ville ce samedi de 9h à 19h et ce dimanche de 9h à 17h30. La remise des récompenses est quant à elle programmée le dimanche aux alentours de 16h30. Avant de refermer ce magazine, une photo, celle du basketteur français Frank Ntilikina, drafté en juin dernier par la franchise des New York Knicks et qui s'affiche déjà entre les buildings de la Grosse Pomme. Son agent, l'élan courtois Olivier Mazet, a négocié avec une célèbre marque de sport pour installer une affiche publicitaire d'une vingtaine d'étages à proximité de son futur terrain de jeu, le Madison Square Garden. L'ancien Strasbourgeois Ntilikina devrait jouer à ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce jeudi à Oklahoma City lors du premier match de la saison NBA. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.